Sont l'unique. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont en bas. Et j'aimerais dire merci au fils noble qui vient du parti. Fils noble, il faudrait pas que tu t'offusques des injures de quelqu'un qui est égaré. Il faudrait pas t'offusquer des injures d'un cannibale dont je vais te John, faire écouter ici rapidement. Ça va partir en cuit tout de suite là. Le panel va partir en cuit. Il faut recadrer. Mais laisse-le d'abord placer un mot. Le père Zouzou. C'est pas un mot ça. Non, mais attendez, je ne comprends pas. Hein. Non, John, il dit un carré. Monsieur Imolo. Non, c'est moi qui vais descendre. Attends, c'est moi qui vais descendre dessous. Attendez, c'est moi qui vais descendre. Le chat là, je vais manger. Attendez, s'il vous plaît. C'est moi qui vais descendre. Attends, là, dit. Les gars, on fait mon panel là, il faut voir les cardio, les gars. Venez pas tout être émotif. Et les cardio, tu as allumé ici là, eux aussi ils vont t'allumer. Tu as allumé, ils vont t'allumer. Donc, le cardio, s'il vous plaît. Pardonnez. Voilà. Là, dis vas-y. Ok, on y va. Pas tomber. Personne ne peut m'empêcher de manger le chair de Alfaya cru. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Sauf si je suis encore ici. Parce que déjà, me croit même si la Côte d'Ivoire. John, on parle d'Awa, on va parle tomber, de moi. nous allons rentrer. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Gbagbo est tombé, je suis rentré. Pendant tout le règne de Gbagbo là, était ici. De la rébellion, je suis venu ici. Je suis encore là. Draman va tomber, il est rentré. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux là, ces merconniers de Alfaya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Chamel Do de Libéria, Wallahi, ni Alassane Benananka Alpha Mne, Namas Chamel Do de Libéria, Alfaya, Alassane est tombé, toi tu es dans le pays là, on t'attrape. Moi, je parle de moi, c'est pas tout le monde. Je t'attrape, je te découpe et puis je maille. C'est-à-dire, je mets un peu d'huile, je mets des chairs là dedans, ça fait non, dans l'huile là et puis je mange. Quelle animosité. Ok. J'aimerais terminer sur ça, donc dire à madame et puis le fils noble de ne pas écouter un cannibale. Et d'ailleurs, Amiral nous a informé ici, quand il appelait Amiral, il était ivre, à tel enseigne qui disait des propos vraiment hors sujet, et donc ce qui a créé le conflit entre lui et Amiral. Et madame a bien remarqué, à chaque fois, quand on parle de Johnny, le monsieur, il vient sur le panel, il vient nous invectiver, il vient nous insulter. Mais ferme ton micro, tout à l'heure, j'ai parlé, j'étais écouté. Quand il va John, s'il finit, tu le dis. Ferme-la. Ok, merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John. À chaque fois quand ce monsieur vient intervenir, il ne va pas dans le sujet, non seulement il s'attaque à nous, et c'est comme ça qu'il a fait la dernière fois. Et j'ai attaqué tous leurs partis politiques qui n'ont pas eu le cardio. Après, ils ont dit que John était RDR, que John était RHDP. Et c'est lui qui a commencé plus de 20 minutes. Il n'est pas allé sur le sujet et il a commencé à nous attaquer. Donc, bref, John, et comme la dame l'a dit, au risque de me répéter, non, moi, moi, je suis habitué. Hein. Voilà. Tantôt je suis RDR, tantôt je suis habitué à ça. Vas-y. Donc, la dernière fois, sur le panel où Johnny était en train de fuir, c'est lui qui s'est joué les défenseurs. Tellement il connaît rien, il a même joué une vidéo où Johnny se moquait de Dosso. Parce que c'est Dosso qui s'est opposé à l'arrivée de Johnny au RHDP. Et donc, ce monsieur, moi, je lui dis de garder un peu ses cartouches, puisque Johnny est chez eux maintenant. Donc, c'est une bataille de communication dont nous sommes prêts à les affronter. Bref. Alors, j'ai vu cette vidéo de monsieur Awassa et je ne savais pas qu'ils allaient faire un panel. C'est quelqu'un qui m'a envoyé inbox pour dire, bon, ils sont en train de débattre sur le cas de Awassa. John, je parle à mon nom et au nom de tous les militants du RHDP en tant que militant de base RHDP. Ce que Awassa dit de Johnny qu'il est fou, je ne me reconnais pas dedans. Le RHDP, mon parti politique, ne se reconnaît pas dans les dits d'Awassa. Ça n'engage que monsieur Awassa. Je répète encore. Ce que Awassa a dit concernant la maladie de Johnny, je ne me reconnais pas dedans. Et le RHDP n'a pas encore initié ou mettre une stratégie en place de cotisation pour aller soigner Johnny parce qu'il est devenu fou. Ça, je ne me reconnais pas dedans. Moi, je ne suis pas dans les polémiques comme ça. Moi, je suis droit comme, voilà, tout le monde me connaît. Donc, Johnny n'est pas malade, Johnny n'est pas fou. À la réalité, Johnny a tenté une stratégie d'escroquerie, ce qui n'a pas marché. Et d'ailleurs, Johnny avait dit que si le cas du RHDP ne veut pas de lui, qu'on lui dise, et il va partir.
Et aucune voix officielle n'a répondu à Johnny. Mais quelques jours après, nous avons vu un Johnny qui dit qu'il est malade en train de soulever une télé, aller déposer. Quelques jours après, nous avons vu Johnny en train de sortir sous la neige avec sa famille. Moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais Joe, on va plus t'opérer ou bien quoi? Est-ce que tu comprends? Donc ça l'a énervé, il a insulté ma maman, je n'ai même pas répondu. Et quand je suis revenu, voilà, il a évité le débat et il est parti, il fait son monologue comme il a l'habitude de le faire. Donc bref, c'est ceux-là qui voient Johnny en quelque chose, nous on ne le voit en rien. Et d'ailleurs, Johnny qui dit qu'il est venu se battre pour un peuple, Johnny qui dit qu'il est venu informer le peuple, mais pas son temps à désinformer le peuple. Allez-y écouter sa dernière vidéo. Il dit, quand Soro Guillaume avait sa maison, d'après lui, en 2008, une maison qui était encore en chantier, que le président Alassane Ouattara allait déjeuner là-bas. Que Guillaume Soro lui donnait l'argent, alors qu'en 2008, lors de l'achat de la maison, après la nomination de Guillaume Soro, la maison était en travaux. Et Laurent Gbagbo même l'a dit, que Guillaume Soro habite à l'hôtel du Golfe parce que la maison est en travaux. Et Guillaume Soro l'a même confirmé. Mais comment Johnny Pacheco qui est venu informer le peuple dit qu'Alassane Ouattara allait manger là-bas? Un mensonge encore. On continue, John. Johnny Pacheco qui ne sait même pas faire la différence entre la deuxième constitution de la République de Côte d'Ivoire à son article 64 et la troisième constitution de la République de Côte d'Ivoire à son article 61. Johnny Pacheco qui n'arrive même pas à faire la différence entre ces deux articles en disant que le président Alassane Ouattara, à partir de 2015 jusqu'en 2020, en 2024 même, qu'il est président des partis politiques et en même temps président de la République de Côte d'Ivoire. On lui demande l'article, il nous sort l'article 61. John, je t'invite à aller lire l'article 61. C'est ce Johnny là. Oh non, mais quand même, soyons un peu sérieux. C'est ce Johnny qui nous a dit ici que Apoutu a été condamné, a été jugé et condamné à 5 ans d'emprisonnement. C'est ce Johnny là. C'est ce Johnny Pacheco qui nous a dit que Pat Sako a reçu une convocation de la police. Bon, peut-être qu'on ne parle pas de même Johnny. Ce que moi je connais de Johnny, c'est un escroc. C'est tout. Donc si à Ouassa, si t'as l'argent à gaspiller, pardon. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ont l'argent, il faut aller les donner. Johnny n'a rien. Il a tenté son 3615, ça a tapé poteau. Johnny même a monétisé sa page YouTube, il mange dedans. Moi, je l'ai invité à un débat ici, il n'est pas venu. Et je lui ai dit, on n'a qu'à parler du cas de Sophie Densia, qu'il a tenté d'escroquer. Lorsque elle n'a pas répondu favorable au truc de Johnny, mais je sais comment Johnny l'a traité. J'ai toutes les conversations ici. Donc, pour dire que si Awassa parle, il parle en son nom propre. Il ne parle pas au nom du RHDP. On enlève le nom de mon parti dedans. Awassa est venu parler en son nom propre. S'il a suffisamment d'argent, s'il pense qu'il a assez d'argent, qu'il aille s'occuper des Ivoiriens qui en ont besoin. Moi, je ne peux pas venir sur un panel sans regarder le certificat médical de Johnny et dire qu'il est fou quand même, John. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de trucs. Si tu as remarqué, moi, j'attaque Johnny sur ses arguments. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Et la vie privée de Johnny n'intéresse pas les Ivoiriens. Diantre, quand est-ce qu'on va vous parler de ça? Ce sont les arguments de Johnny qui nous intéressent. Johnny, quand il quittait Gbagbo, il nous a dit qu'il était dans une bulle propagandiste dont les tenants du FPI l'ont induit en erreur. Le même Johnny encore, quand il partait du RHDP, il dit encore qu'il était dans une bulle propagandiste du RHDP dont on lui mettait les paroles dans la bouche et ils ont oublié d'expliquer la constitution de la Troisième République à son article 61 à Johnny, qui n'a rien à voir avec l'article 64 de la deuxième constitution. J'ai dit, mais RHDP, vraiment, hein, vous avez fait fort. Hein. Et ils ont oublié de dire à Johnny que lorsque Guillaume Soro était en train d'acheter cette maison, soi-disant, que la maison était en travaux, qu'Alassane Ouattara à quel moment allait manger dans cette maison. Ils ont oublié de dire tout ça à Johnny, soudain brusquement. À la réalité, Johnny c'est un menteur, c'est un manipulateur dont les souristes peuvent croire en ces derniers. Et quand je l'ai écouté sur le panel de Parigo, excuse-moi Parigo, je n'ai rien à voir avec toi. Quand les Parigo ont dit qu'ils allaient mettre une cagnotte en place pour l'aider, et Johnny dit, ah, vraiment vous êtes mes frères, j'ai plus vous attaquer, merci, vraiment votre leader, j'ai plus parlé de lui. Si vous voyez la communication de Johnny aujourd'hui, il ne fait que relayer tout ce que les souristes nous ont dit depuis depuis Belle Lurette. Il ne fait que répéter tout ça. Voilà. Sinon, Johnny franchement, hein, quand moi j'ai écouté les dernières vidéos de Johnny, franchement, je me suis dit, mais on s'est laissé berner par un gars qui ne faut rien, qui est nul. Qui n'a même pas d'argument. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur le sujet. Non, rapidement, une question. Avant que tu évolues, s'il te plaît, une question.
À quel moment Johnny devient menteur? À quel moment Johnny Pacheco n'est plus crédible? À quel moment? Parce que quand Johnny Pacheco était avec vous hier, tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Mais depuis le mois de novembre, Johnny Pacheco devient menteur, il n'est plus crédible, il devient limite. Merci beaucoup, John. Tu viens de poser une bonne question. Quand Johnny Pacheco dit que le président Alassane Ouattara est président des partis politiques et qu'il ne peut pas être encore président de la République selon la Constitution, et il donne l'article 61, c'est un mensonge. Voilà. Quand Johnny Pacheco dit que M. Apoutou a été jugé et condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, c'est un mensonge. Quand Johnny Pacheco dit que Pat Sako a été convoqué par la police et qu'il doit aller répondre à cette convocation, c'est un mensonge. Quand Johnny Pacheco dit que le président Alassane Ouattara allait manger dans la maison de Guillaume Soro qui était déjà en travaux, c'est un mensonge. Mais c'est ça, voilà, je viens de te citer quelques lignes, qu'il est devenu un menteur, un propagandiste. Quand Johnny Pacheco dit que lui, il était dans une bulle propagandiste pro-Gbagbo et que on lui mettait les paroles dans la bouche, c'est un mensonge. Quand Johnny Pacheco dit que le RHDP lui paye les communicants à hauteur de 1 million de francs CFA, il n'a apporté aucune preuve, c'est un menteur. Donc je peux t'en citer autant, John. Tu vois, je n'ai même pas réfléchi, je peux t'en citer autant. Trop de mensonges dans les dires de M. Johnny Pacheco. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Non, c'est qu'il dit là. Le dernier sujet, voilà. Non, donc, voilà un peu. Voilà. Oui, mais dis-moi les sujets qu'il a entamés quand il était au RHDP, si elle était force. C'est tout. Moi, j'ai entamé quelques sujets. Voilà. En tout cas, j'ai jamais vu toi là dire avant hier, avant que Johnny Pacheco soit appelé avec vous, dire que Johnny Pacheco c'est un menteur. Au contraire, cette sortie était saluée par vous. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout ce qu'il dit là, c'est faux. Mais pourtant, quand Johnny Pacheco attaquait Gbagbo, quand Johnny Pacheco attaquait Thiam, quand Johnny Pacheco attaquait Soro, quand Johnny Pacheco attaquait l'opposition, tout est vrai. Mais aujourd'hui, là, puisqu'il n'est pas avec vous, maintenant, tout ce qu'il dit maintenant, c'est faux. Mais John, je t'ai énuméré des faits. J'ai cité des faits. Est-ce que quand j'ai dit que Johnny Pacheco ne maîtrise pas la constitution de la Troisième République, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que quand j'ai dit que Johnny Pacheco a sorti l'article 61 en disant que le président Alassane Ouattara peut pas être président de la République et en même temps président des partis politiques, est-ce que c'est faux? Quand Johnny Pacheco dit que monsieur Ouaga Obo aurait dit dans une vidéo entre guillemets qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, est-ce que c'est vrai? Voici des questions que tu dois me poser. Voilà, je t'ai répondu sur ça. Voilà. Maintenant, quand il dit que la Côte d'Ivoire est en transformation avec le président Ouattara et qu'il y a des routes, etc., est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut pas aller vérifier? C'est vrai, on peut aller vérifier ça. Donc c'est pour dire quoi? Que ce monsieur, quand j'ai dit que c'est un menteur, quand il dit que lui, on lui payait 1 million de francs CFA dont il n'a apporté aucune preuve. Quand il dit que... attends, je vais réfléchir. Il a tellement dit des choses. Quand il dit que lui, il était dans une bulle propagandiste pro-Gbagbo, donc qui était chapeauté par les gens du FPI et qu'on lui mettait les paroles dans la bouche. Mais c'est archi faux. C'est un mensonge. C'était des prétextes pour partir. Voilà. Donc, je veux que tu me sors des sujets qu'il a traités sur Guillaume Soro. Si c'est vrai ou c'est faux, maintenant, on va analyser ensemble. Moi, j'ai donné des faits ici, John. Je suis pas allé dans le vent. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire sur ça. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, je suis là pour répondre. Donc, pour revenir sur le cas d'Awassa, monsieur Awassa, moi, Ladji Chérif, je t'ai dit, et je répète, tu parles en ton nom propre. Tu ne parles pas au nom de tous les militants du RHDP. Moi, je n'ai pas encore vu le certificat médical de Johnny qui dit que Johnny Pacheco est malade. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas m'attaquer sur la vie privée des gens. Parce que leur vie privée ne m'intéresse pas. Je respecte la vie privée de tout le monde. Voilà. Et je souhaite que s'il est malade, que Dieu lui donne la santé et qu'on fasse la politique. Et nous allons nous attaquer sur les arguments politiques. Moi, je ne veux pas le voir malade. Voilà. Donc, si Awassa, si tu as le certificat médical de Johnny qui dit que Johnny est fou, il faut nous présenter cela. Maintenant, si tu ne nous as pas présenté ça, il faut éviter de venir sur les panels pour dire que Johnny est malade, le RHDP veut cotiser pour lui, c'est rentré, c'est dégrade. Faut pas salir le nom de notre parti politique. Ok? Faut pas salir le nom de notre parti politique. Moi, je ne sais pas s'il est malade et je me désengage de tout ça. Moi, je n'ai jamais eu un certificat médical de Johnny qui dit que Johnny Pacheco est malade. Donc, dis à Awassa d'arrêter de venir salir notre parti politique. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ce qu'il a dit. Et puis, Johnny, voilà, merci beaucoup. Johnny Pacheco a dit aussi que, je ne sais pas si c'était le 3e mandat du président Alassane Ouattara qui était... Voilà, merci beaucoup.
il a dit que le président Alassane Ouattara a fait un troisième mandat qui était illégal. Et alors, lui, Johnny, même, il a été, il a été candidat à la députation où il a eu 13 voix. Mais moi, je peux pas comprendre Johnny qui dit que quelqu'un qui a fait un mandat illégal et toi, tu vas faire acte de candidature pour être député encore sur le mandat de quelqu'un qui aurait violé la Constitution. Donc, il y a plein de choses qu'on peut dire ici à propos de Johnny. Voilà. Donc, moi, je dis merci beaucoup à tous les militants du RHDP qui sont sur ce panel. Je parle en vos noms et je parle au nom du parti. Ce que Awassa dit, moi, je ne me reconnais pas dedans. Et tous les militants du RHDP ne se reconnaissent pas dedans parce que Awassa nous a pas montré un certificat médical de M. Johnny Pacheco qui dit que Johnny Pacheco est malade, qu'il est devenu fou, il faut cotiser pour lui. Et d'ailleurs, la Finlande, c'est un pays développé. Si Johnny avait ce genre de problème, forcément tout le monde l'aurait su ou il aurait une prise en charge. C'est pas Awassa devenu sur un panel pour dire on va cotiser pour Johnny, pour aller le soigner. À quel dessein il veut faire tout ça? Pourquoi il veut faire tout ça là? Monsieur Awassa, à un moment donné, il faut arrêter, s'il te plaît, il faut arrêter. Moi, tu peux m'attaquer personnellement pour éviter d'exposer le parti. Moi, ça me plaît pas. Franchement, moi, John, je suis pas content quand j'ai vu cette vidéo. D'ailleurs, je l'ai même pas partagée. Voilà. Et voilà, je me reconnais pas dedans. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. S'il y a d'autres questions, je suis exposé aux questions. Je voulais demander une motion. Non, Zouzou, laisse-moi parler. Attends, si tu vas parler, attends. Si tu vas Il y a une parler. motion. Oui, attends. Non, monsieur, vous allez devoir attendre. Les autres vont Zouzou, parler. attends, C'est bon, Zouzou. non, Je n'ai là, pas il y a dit je le veux droit. parler, j'ai demandé une Zouzou, motion. attends, tu vois ta motion. Vous Attends, la fermez, ta vous motion. laissez les autres Attends ta motion. s'exprimer. Zouzou, Ok? attends ta motion. Vas-y. Mais John, excuse-moi, Sissi, monsieur qui est en haut à côté de Sissi, là, il ne parle pas à Zouzou comme ça, c'est pas son ami. Il faut le regarder. Non, c'est une femme. C'est pourquoi je n'arrive pas à parler. Elle s'appelle. C'est une femme. Sadogo John, C'est une petite fille. Voilà, parce elle que s'appelle Fatih. depuis elle lance des invectives, Zouzou ne répond pas. Il fait C'est pourquoi je Zouzou faut rester dans ça, il ne faut même pas répondre. Non, mais le Zouzou va répondre, Zouzou va laisser. Madame Pati. Nous aussi, on est là, on va... Madame Pati, laissez-moi gérer, Zouzou. Laissez-lui parler, vas-y. Moi-même, je serai le premier à lancer. Ok, merci John. Merci de me donner la parole. L'heure est grave, les révélations de Johnny Pacheco dérangent. John, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, ces révélations ne dérangent pas. La boy John, il multiplie les vidéos, il fait des déclarations, il dit des choses sans fondement, sans preuve. Ton micro est ouvert. Là, dis ton micro est ouvert. Ah d'accord, excuse-moi, j'ai fermé mon micro. Okay. Voilà. Il fait des déclarations. Et moi, j'étais choqué dans l'une de ses vidéos, bon, plus que les gens republient souvent, il a tué dans sa vidéo Anaki Kobena. Bon, vraiment, bon, je dirais pas qu'il est fou, mais allez dire à Johnny Pacheco que Anaki Kobena est bel et bien vivant. Il n'est pas mort, il est encore en vie. Il va plus loin. Excuse-moi, j'avais oublié cette partie. Voilà. Il va plus loin. Il ose accuser. Bon, maintenant, il dit Draman, il accuse le président Ouattara d'avoir tué le président Henri Konan Bédié. John, je te le dis, tout ce que Johnny est en train de faire, ça n'ira nulle part. Quand il va se fatiguer, ben, il faut être borné aussi. Bon, il faut être endoctriné pour croire ce que le monsieur dit au fait. Parce qu'il se lève, il accuse, il fait des théories. Ahmed Bagayogo est empoisonné. C'est Yaka qui a empoisonné Bob Lee. John, il dit des choses. Bon, lui, comment lui sait tout ça? Il était là qu'on mettait le poison. Il était là qu'on tuait Bédié. Et puis, je le coupe. Et puis, j'ai dit, mais attends. On peut être bipolaire comme ça. Et aux dernières nouvelles, il encense maintenant Ibrahim Traoré. Il encense maintenant Assimi Goïta. Des gens qu'il a passé son temps à insulter ici. John, un homme là. C'est la cohérence. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas m'entendre avec Zasso. Je ne peux pas m'entendre avec Zasso. Parce que Zasso et Johnny, c'est le même acabit, c'est la même personne. Parce que tu prends un gars comme l'a dit Shérif, tu peux l'écouter parce que il n'y a pas de vase sur lui. Mais quand j'ai dit à Zasso une fois, il dit, tu sais, tu peux avoir toutes les qualités, mais tu as un problème de crédibilité, de fidélité. Parce que nous qui sommes jeunes là, quand on t'a suivi là, on était content, au premier tour, on était content de t'écouter, tu défendais le parti. Et puis on est là, on dit il y a deuxième tour, toi-même qui vantais les qualités du président Alassane Ouattara, tu viens nous dire encore qu'il n'est pas bon. En deux tours. Et puis tu rejoins le camp adverse. Et puis je lui ai dit, si Gbagbo était président, mais tu n'allais jamais venir au RADP.
Comme tu te reprochais des choses là, pourquoi tu as fui, tu es allé au Ghana? Il dit, mais quand toi tu reviens encore à la maison, est-ce que nous là, on peut t'accorder de l'importance? On peut pas. Nous là, on peut aimer les Karamogo Yayoro, on peut aimer les Henri Diabaté, les Kandia Kamara, parce que c'est des personnes qu'on a connues, qui n'ont pas vacillé, qui sont restées droits dans leurs bottes derrière le président Alassane Ouattara. Il dit, toi, Zasso, tu es dans le même lot que les Zimogo, parce que quand tu as trahi là, le président il te pardonne, mais tu n'es plus dans son cercle restreint. Et je lui ai dit, toi, tu peux pas discuter avec nous. Nous sommes petits. Toi, tu dois parler les Ladji, les Mamadou Touré, pas c'est ta catégorie. Mais quand nous, on crie sur toi, ça veut dire que c'est ton passé. Donc, Zasso et Johnny, c'est la même chose. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Combien de personnes comme ça peut me donner... Un moment là, les deux s'entendaient. Quand tu vois Johnny faire un live, tu vas voir Zasso là-bas. Parce que c'est reconnu en lui. John, un homme là, il faut être fidèle. Quels que soient les problèmes, il faut être fidèle à tes idées. Faut pas bouger, faut pas bouger d'un iota. Faut rester derrière ton leader. Regardez John. Et moi, j'ai dit, John, 2010 là, moi j'ai voté premier tour, j'ai voté deuxième tour, 2015 j'ai voté, 2020 j'ai voté, 2025 me trouve à Boaké, j'ai fait permutation, je vais voter. Johnny n'a pas donné une seule voix à Alassane Ouattara. 2010 il n'a pas voté pour Ouattara. 2015 il n'a pas voté pour Ouattara. 2020 il n'a pas voté pour Ouattara parce qu'il n'y a pas de lieu de vote en Finlande. Et on a vérifié en 2020 il était en Finlande. Donc il n'a jamais voté pour Alassane Ouattara. Bon, comment lui là, il peut être une menace pour quelqu'un pour qui il n'a jamais voté. Ouattara n'est pas arrivé au pouvoir à cause de lui. Au contraire, nous on a connu Johnny par les injures. Le thème Bouki de Saint-Dou, il a fait des t-shirts, il a mis Bouki de Saint-Dou. John, c'est comme ça, moi, personnellement, que j'ai connu le monsieur. Voilà pourquoi, moi, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai jamais aimé, au fait, parce que il a pris son temps à insulter notre papa, à insulter sa maman, à insulter ses parents. Il a traité de tout, et puis bon, 2019, 2020, on apprend qu'il est RADP. John, après 10 ans de pouvoir, c'est comme ça qu'il a rejoint Alassane Ouattara. Bon, lui là, il peut être une menace pour qui? Nous, on peut dire, non, on a déjà voté pour Ouattara. Moi, on fait des comptes des voix là, on a compté mes voix. C'est-à-dire qu'on a compté, moi, mes voix. J'ai voté, j'ai fait rang, j'ai voté. Lui, là, il n'a jamais voté pour Ado. Donc, quand je vois des gens aujourd'hui militants du RADP, voilà, John, voilà pourquoi j'ai dit, si vous pardonnez à Johnny, qui a insulté Ado, matin, midi, soir, pendant 10 ans, mais c'est qu'un jour, vous devez pardonner aux Soroïs. Parce que si vous reprochez à Johnny, là, si vous reprochez aux Soroïs, là, Johnny a fait ça pendant 10 ans. Il a insulté Ado, insulté sa maman, exhumé son corps, il a tout dit. Et puis, après, vous dites, vive Johnny. Mais c'est qu'un jour là, vous devez dire vive Zouzou, vive Soulé, vive Parigo, vive Soro. Parce que, ils n'ont pas insulté maman de Ado. Mais Johnny a fait pire. Mais il y a des gars du RADP qui soutiennent Johnny. Et moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Bon, c'est votre choix. John, ce monsieur-là, s'il veut là, il n'a qu'à dire Ado est tueur, Ado est criminel, Ado est assassin. John, il va venir faire que répéter ce qu'il a dit pendant 10 ans. Il ne va pas envoyer une nouvelle chose. Il a dit ça, mais ça n'a pas fait qu'on a décédé le monsieur. Il va venir répéter les mêmes choses. Le Bouki de Saint-Dou, Draman, c'est un Burkinabé, c'est un étranger. Il a violé la Constitution. John, nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à ça. Donc du coup, ça va rien faire parce que il a déjà fait ça pendant 10 ans. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Il a passé son temps à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il va venir faire en 10 mois qui va nous faire détester le monsieur là? Qu'est-ce qu'il va venir faire en 10 mois qui va faire que nous là, on va quitter le monsieur là? Je ne vois pas, John. Je ne vois pas. Il a tué Bédier, on a compris. Il a tué Ambak, on a compris. Il a tué Amadougon, on a compris. Mais nous, on aime le meurtrier là. Le meurtrier que tu veux dépeindre, nous on l'aime. Il a tué les Ivoiriens, on a compris. C'est un Burkinabé, on a compris. Donc John, il va dire quoi de nouveau? Il va dire quoi de nouveau? Aujourd'hui, là, c'est lui qui félicite. Il a mis une photo d'Ibrahim Traoré. John, je ne dis pas qu'il est fou. Et j'ai dit à Wassa, bon, toi, tu penses que tu as plus, la Côte d'Ivoire a plus de moyens. Bon, il est en Finlande. Il n'est pas atteint de démence. Tu n'es pas médecin. Tu n'as pas son bulletin de santé. Et quand il parle, il ne sent pas un fou. Donc, on peut l'attaquer sur tout. Mais sauf si sa santé. Bon, il a dit qu'on devait l'opérer. Bon, enfin bref, les gars, il est fou. Ça, c'est pas ça qui est important. Il n'est pas crédible. On peut l'attaquer sur ça. Sortir ses anciennes vidéos où il encensait Alassane Ouattara, sortir encore les vidéos où il insultait, et venir ressortir encore les vidéos où il insulte de nouveau. Si on prend ça, on peut le décrédibiliser. On dit aux enfants, regardez lui là. Il a insulté le monsieur la matin. Après, il est venu en Côte d'Ivoire.
Et puis il a fait des vidéos, non, j'ai demandé tant, on m'a pas donné. Une fois, mais il a fait un live où il dit non, il a expliqué un projet à Madou Touré, on ne l'a pas aidé. John, c'est une affaire d'argent. Mais il n'aura pas l'argent là sur le PPACI. Il n'aura pas l'argent là sur parce qu'il est insulté sur le matin, midi, soir. Les gars aussi là, ils vont plus lui faire confiance. Donc nous, on n'a pas peur. Le parti n'a même pas peur. La preuve, depuis qu'il fait John, ça c'est limite sur les réseaux sociaux. Le parti fonctionne. Vous avez vu, nous, mobilisation, palais des sports, la salle était remplie. Les gens, nous on ne pense pas à Johnny. Johnny pèse quoi? Johnny pèse quoi? Quelqu'un qui est capable de se faire élire dans sa propre circonscription. Mais il y a un problème. Si tu es si influent, tu dis que tu fais YouTube, tu as 4000, 5000 personnes. John, c'est là que je dis les réseaux, ça blague les gens. Dans 5000 personnes là-haut, il faut te poser la question. 1. Combien sont ivoiriens? 2. Combien sont sur la liste électorale? Quand tu as la réponse, tu vas voir ton poids. Parce que si tu fais un live, il y a 10 000 personnes, et puis ils sont tous de l'AES, ils sont tous des étrangers. Mais tu as quelle influence? L'influence là, c'est sur le terrain. Je suis allé me présenter à Gagnoa. J'ai été élu au Parlement. Mais tu allais te présenter. Toi, tu dis que tu peux faire RADP. Mais toi-même, tu es capable de te faire toi-même. Mais il y a un problème. Qu'il crée son parti, et puis qu'il vienne dans l'arène politique, et on va voir son poids. On va voir qu'est-ce qui pèse. Parce que si tu es capable d'être député, tu ne peux pas te faire élire député. C'est Ouattara là, tu vas faire. Il n'a qu'à l'insulter. Il n'a qu'à recruter des gens, insulter à dos. Lui là, il aime ça, l'adversité. Il faut l'insulter. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur lui? Vous l'avez traité de tout. Vous avez exhumé le corps de sa maman. Ça ne l'a pas ébranlé. Il est resté droit. Il a continué sa lutte. Bon, toi, Johnny, là, tu vas venir changer quoi? Moi, j'ai conclu, j'ai dit aux uns aux autres, laissez Johnny. Johnny il va faire ce qu'il veut. Il va insulter. Ça ne va rien changer, John. Et puis bon, pour conclure, il fait une démonstration à la con, là. Non, Grand Gbagbo a créé plus de 1000 communes. Ouattara est arrivé. Ouattara a tout supprimé, John. Je vais dire la vérité sur cette affaire de commune, là, et je vais chuter. Allez-y, regardez. Tapez, allez-y, regardez. Quand Alassane Ouattara arrive au pouvoir, je vais prendre même avant. C'est en 2010, Gbagbo se lève un matin, en pleine campagne électorale là, il envoie Désiré Tagwa à la télé pour dire il y a plus de 1000 communes qui sont créées. Communes là, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Alassane Ouattara arrive, Alassane Ouattara revient au découpage de 2000. Découpage qui a été fait par Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire comptait, John, 197 communes. Pendant 10 ans, Gbagbo a fonctionné avec le découpage de Bédié. John, qu'est-ce que Ouattara fait? Quand il arrive au pouvoir, ce n'est qu'en 2018 qu'il crée 4 nouvelles communes que je vais citer. C'est-à-dire que lui, Ado, il arrive au pouvoir, il trouve Gbagbo a créé 1000 et quelques communes. Ces communes n'ont jamais fonctionné, n'ont jamais existé. Il dit non, 1000 communes, il faut un budget, il faut un personnel, on ne peut pas se permettre ça. Il abroge, il revient au découpage que Gbagbo est venu trouver, que Bédié a créé. 197 communes, il crée 4 communes. Je vais citer pêle-mêle. Il crée Béléban au nord. Il crée Atigouakro au centre. Il crée Ndoussi. Vous connaissez Ndoussi? Et il crée Assini Mafia. Sur 4 communes, il n'y a qu'une commune au nord. Alors Johnny, pourquoi tu viens dire aux gens que Ado a créé des communes et puis il s'est fait la part belle? C'est faux. Sur 201 communes aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a créé que 4 communes, dont une commune au nord. Il faut dire ça aux gens. Et ce que je dis, vous pourrez aller vérifier. Ce que je dis, enregistrer puis aller vérifier. Alassane Ouattara a créé que 4 communes depuis qu'il est au pouvoir. 14 ans de pouvoir, il a créé 4 communes. Et il a créé une seule commune à Béléban chez moi. Les autres communes là, c'est au sud qu'il a créé. Donc John, il manipule les gens. Et les gens, ils sont contents. Si vous comptez sur Johnny, vous faites tomber Alassane Ouattara en 2025, enfin, bonne chance à vous. Nous là, c'est pas sûr. Il n'a qu'à faire ses vidéos sur YouTube parce que c'est monétisé. Il a besoin d'argent pour vivre. Nous là, Ouattara est criminel, il est tout ce qu'il veut. Nous, on l'aime comme ça. 2025, on va aller voter pour lui. Je ferme mon micro. Merci beaucoup, merci beaucoup. Zouzou qui veut une motion, s'il te plaît, tu attends, on va laisser la parole à Fatih, tu vas répondre. Fatih, vas-y. Et bonsoir à tous, bonsoir. Je tenais déjà à parler il y a un monsieur qui est en bas là, je sais pas si je vois bien son nom, c'est Sanogo. Je vois Franck, hein, bon. Je tenais à lui dire que je ne suis pas, comme il a dit, la fille. Je peux être peut-être sa mère. Je ne suis pas le sujet. Je ne suis pas le sujet. Mais je tenais à te... Non, je ne suis pas le sujet. Je peux être ta mère parce que ne tenez pas compte de la voix des gens. Un panel. Moi, ma maman vient pas sur panel. De respect.
Ma maman, D'accord? je n'est pas sur panel. Je ne suis pas Voilà. le sujet. Oui, toi, ta mère, parce qu'elle est une ignorante, elle peut pas venir sur panel. Mais moi, Si, s'il moi, au te plaît. 21e Bon, siècle, bon, je vous sais voyez, que madame. S'il te Vous voyez, plaît. madame. C'est enfin, pas bref. Non, vous Il ne voyez, pas non. agiter ça. Attends, Zouzou, s'il te plaît, attends, Zouzou. Tu n'as pas dit sa mère est une ignorante. Après, quand il va t'insulter, c'est pour dire que ouais, le monsieur t'a insulté. Tu dis que sa mère est une ignorante. Ça, c'est un mot qui est assez fort, madame. S'il vous plaît. Monsieur, il m'a manqué de respect. Vous voyez, Non, à mais mon âge, pas je sa lui dis mère. mon Pas âge, dire sa il m'a mère, s'il manqué vous de plaît. respect. Vous pouvez l'attaquer lui, d'accord, mais pas sa mère. Oui, mais il m'a dit que oui, ma mère n'est, vous pouvez, je dis, il peut être mon fils. Il me dit non, ma mère peut pas être sur les Madame, tu réseaux ne même sociaux. pas dire ça. Il ne peut pas être ton fils. Là, tu t'es Enfin trompé bref, déjà. on en passe. Eh, Non. monsieur, Voilà. vous allez me laisser Oh parler à un mon moment Dieu, donné, TikTok. parce que vous n'avez fait que monopoliser la parole. Moi, j'étais en bas, hein. Je voulais pas monter. Il y a, bon, en fin de compte, je suis monté parce que il y avait des choses que vous dites qui font mal. Quand vous êtes en haut, vous dites tout et n'importe quoi, vous insultez tout le monde. On est obligé de faire comme vous. Sinon, c'est pas parce qu'on est mal éduqué, hein, mais c'est parce que vous faites de telle sorte que quand on monte ici, on est remonté. Voilà, donc il va falloir que vous mesurez ce que vous dites aux gens, parce que ça fait très mal. Moi, il y a longtemps, il y avait une dame qui était à ma place, je pense que c'était une gore, alors que le sujet n'était même pas, comment dirais-je, sur le président Alassane Ouattara. Ils ont attaqué son gouvernement, ils ont dit tout et n'importe quoi. Et vous, monsieur, également, vous avez fait pareil. Et donc, quand on monte pour vous reprendre, faudrait pas que ça vous fasse mal. Et donc, moi, je t'ai monté, c'est dommage que le jeune homme qui était là, qui est parti, comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Et il était là, qui a eu des problèmes, en fait, qui se prenait la tête avec Zasso. C'était pour lui dire, vraiment chapeau. Moi, je suis du même avis que lui. Parce que, voilà, ça a été dit ici, hein, mon petit frère, Ladji l'a dit. Et donc, il disait la même chose, mais bon, il y a un problème d'incompréhension. Et puis, Zasso, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Moi, il s'est déjà pris la tête avec moi, Dieu seul sait. Alors que, à cause de lui, j'ai eu même, à un moment donné, abandonné mon petit frère Ladji qui est là, qui le sait très bien, que j'ai appelé au téléphone pour lui dire que voilà, qu'il fallait que, quand il y avait des histoires il y a quelques années entre les deux, et j'ai même engueulé Ladji, il m'a rien dit, il m'a écouté, il m'a dit oui, j'arrête, et puis il a continué. À cause de ça, comment dirais-je, je ne lui adressais même plus la parole à cause de ce même Zasso. Et Zasso, il n'aime pas la vérité. Et dès que tu commences à lui dire les vérités, il commence à te traiter de tous les noms. Moi aussi, il m'a traité pareil comme le jeune homme qui était là, parce que je lui ai dit mes vérités. Donc ce gars, il cache son jeu. Et moi, je l'ai bien compris, je suis désolé. Et je répète encore ici, je m'en excuse auprès de mon jeune frère Ladji Chérif encore, parce que j'ai fait la bêtise et j'ai cru pour moi c'était l'inégal avant l'égal. Et donc, comme lui, il est mon frère, j'ai essayé de l'engueuler pour faire place à Zasso, mais j'ai compris que Zasso, c'est pas vraiment un politicien. Enfin, bref. Et donc, pour vous dire, le gars qui est monté ici pour se faire remarquer, il ne parle ni au nom, comment dirais-je, du parti, et voilà, il parle à son propre nom, donc il arrête de Pachoko, c'est pas parce que aujourd'hui il n'est plus RHDP, même quand il était là, moi je regardais pas ses vidéos, ça ne m'intéressait pas du tout. Parce que il est très arrogant. Moi, ces genres de personnes, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, je le regardais pas. J'ai jamais été abonné à sa page. En fait, je suivais comme ça, comme tout le monde, quand je tombais une fois en passant dessus. Et donc, ça s'arrête là. Et donc, dire qu'on va aider Johnny Pachoko, je dis la même chose comme mon jeune frère Ladji Chérif. Il parle qu'à son nom. Personne ne l'a envoyé et donc on n'est pas là, on n'a pas de l'argent à dilapider, à donner à un gars comme Johnny, comme si il était, c'était, comment dirais-je, c'était lui qui représentait le RHDP. Il y a des jeunes
s'il n'a rien à faire avec son argent, qu'il donne aux jeunes frères. Il y a Sissi, il y a Lagui Shérif, il y en a plein là. Il n'a qu'à leur donner que d'aller donner à Johnny Pachoko. Donc, enfin, bref, moi, ça m'intéresse pas. Je suis montée parce qu'il y avait une dame du PPACI qui était en haut là. Non, j'étais très énervée parce que elle a dit tout et n'importe quoi. J'ai même pas retenu son nom parce que j'ai pas mes lunettes, je vois pas. Et donc, ils ont pris ça, ils ont politisé l'affaire, a venu parler de tout et de n'importe quoi, comme ce monsieur qui est en bas aussi, là, qui parle du président, qui parle de la politique, du RHDP, mais c'est pas ça le sujet. On est en train de parler de Johnny, sinon vous parlez d'autre chose. Comment dirais-je, vous n'en avez pas marre de parler du RHDP? Et puis vous, j'en fais moi je vous connaissais pas avant, hein, mais là je vais vous dire une chose. Là, je sais même pas votre combat, il va où là? Et quand je vais dire ça, vous allez dire que oui, elle parle mal, mais je m'en fiche, vous le prenez comme vous voulez. Mais vous, je sais pas votre but c'est quoi? Parce que là, vous vous faites détester, vous dites tout et n'importe quoi, vous n'allez jamais rien représenter en Côte d'Ivoire. Déjà, même pour vous exprimer, c'est un problème. Donc, c'est pas une place politique que vous cherchez. C'est quoi à la fin? Donc, arrêtez de nous emmerder. Merci. Moi, je m'arrête là parce que j'ai pas envie de... Quand je suis énervé, ça sort pas. Voilà, c'est bon. Je peux avoir la parole maintenant. John. Tu prends la parole, mais tu ne m'insultes pas. Sinon, ça va mal se passer. Je descends pas. Je devais descendre, mais je vais pas descendre. Je vais attendre ce que tu vas dire. Parce que vous n'êtes pas éduqués. Voilà. Madame, je mets ma main sur le Coran, je ne vais même pas m'adresser à vous. Je ne vais même pas m'adresser à vous. Vous pouvez être zen. Je suis pas mal élevé. Je peux être mal élevé, mais pas... Mon jeune frère Sanogo, s'il te plaît. Non. Mais maman Laetitia, maman Fatih, quand vous dites aux enfants de d'autres qui ne sont pas éduqués, là, c'est quoi? C'est pas une injure? Non, mais Sanogo a dit qu'il va pas réagir. Mais quand même, c'est un peu grave de la part du laissez Sanogo intervenir. Non, mais c'est une insulte de la part du Non, mais tu maire. vas faire que Sanogo va rebondir sur la dame. Il dit qu'il va pas parler de la dame. Tu vas il va rebondir sur la dame. Comment c'est déplorable, vous dit, maman? Non, mais Sanogo va dire qu'il va parler de la dame. Mais quand tu parles, il va rebondir. Mais vous êtes quand même une personne âgée. Ou est-ce que d'autres? Je n'implore pas votre clémence, maman. Je suis déjà maman. Madame, merci beaucoup. Madame, vas-y, Franck. John, tu sais, je me rappelle quand on était à Bobo, à l'habitat à Bobo, là, vers le camp commando. C'est une histoire de 2 minutes et puis je rentre dans le sujet, hein, ça fait partie de mon temps. Il y avait des jeunes étudiants qui étaient là-bas dans le temps, qui étaient beaucoup zélés, très zélés, et on leur disait, calmez-vous, aucun pouvoir n'est éternel. Ils faisaient tout et tout, même dans les maquis, quand ils rentrent, ils faisaient la loi, tout, on leur disait, allons doucement. Aujourd'hui, quand le pouvoir a changé, beaucoup sont là en exil, et quand on se voit dans le quartier, ils sont devenus calmes, tout. Juste dire que aucun pouvoir n'est éternel. Aucun. J'ai entendu ici sur le panel que le pouvoir, personne ne peut faire tomber le pouvoir d'Alassane, tout, et que les vidéos de Johnny peuvent pas, effectivement, les vidéos de Johnny peuvent pas faire tomber le président Alassane. Ça, je suis sûr et certain. Seulement que moi, je dis, aucun pouvoir n'est éternel. Que si le président Alassane Dramane Ouattara veut, il peut faire un autre mandat. Et qu'Allah nous donne longue vie et qu'il nous donne encore la sagesse, il peut faire 100 ans au pouvoir. Si telle est la volonté de Dieu, mais un jour il va partir. Et quand il va partir, j'aimerais qu'on se regarde droit dans les yeux. Il y a des gens qui sont en France aujourd'hui, qui font des vidéos. Le monsieur Alassane, oui. Ce pouvoir-là, nous avons tous contribué à ce pouvoir. Ce pouvoir-là, nous avons tous contribué à ce pouvoir. Peut-être que vous voyez que c'est Sanogo Franck, mais j'ai participé à ma manière à ce pouvoir. Et quand j'entends certaines personnes sur le panel, sur certains panels, Alassane a vie, tant qu'Alassane est là, c'est comme si, c'est comme ça. Monsieur, quand il va partir, il aura la guerre des regards. Moi, je ne vais pas parler beaucoup, mais j'aimerais dire, allons doucement. On a vu les jeunes patriotes ici. Certains battaient des magistrats.
Certains portaient main à des magistrats. Mais aujourd'hui, ce phénomène est fini. C'est le phénomène des jeunes du RDA aujourd'hui. Jusqu'à certains même vont jusqu'à la frontière du Burkina pour aller provoquer les Burkinabés. Certains font des panels. Moi, je vais me taire parce que quand je finis mes prières, je demande à Allah de me donner longue vie pour voir la fin du pouvoir d'Alassane. C'est tout. Merci. Je peux avoir une motion? Non, il y a la motion d'abord à Zouzou avant. Zouzou, vas-y pour ta motion. Zouzou, vas-y Zouzou pour ta motion. Voilà, merci beaucoup. Je veux remercier le frère Sanogo. Vraiment, j'ai failli couler l'âme là, parce que quand c'est pas trop long et puis c'est direct là, surtout quand il y a non, le rôle de Dieu dedans, ça touche beaucoup. Voilà. Vous savez, les gens, ils ne me connaissent pas. J'ai dit merci beaucoup à TikTok aussi. Voilà, c'est la seule plateforme où 8 personnes peuvent se retrouver, on ne se connaît pas. Maintenant, vous êtes obligés de cohabiter dans le même chambre, malgré que vous ne vous connaissez pas. Voilà. Mais nous, on est dedans il y a longtemps. Ça roule, ça passe. Et ici, d'abord, j'aimerais dire quelque chose à tous les militants de RDR. Il y a une dame qui a dit ici, je crois qu'elle est là où elle est partie, je ne sais pas. Moi, je ne défends pas Johnny Pacheco. Tous ceux qui me suivent, là, ma première vidéo, c'était la nuit. Il dit, ça ne m'intéresse pas, ça entre et là-bas. Mais quand je pense, il dit, Johnny, c'est mon adversaire politique. Au GPS, on n'a pas besoin de Johnny. J'ai dit ça publiquement et ils ont envoyé la vidéo à Johnny. C'est moi, j'ai dit ça. Au GPS, nous, on n'a pas besoin de Johnny. Johnny, il reste, il demeure un adversaire politique. Et tous présents seront John ce soir-là, tout de suite là. Je vois la vidéo, je sors avec des preuves. Mais ce que je ne peux pas admettre, l'homme africain est mauvais, on est méchant. Quelqu'un que vous avez... Johnny n'est pas parti au RDR, comme on vous fait croire, c'est faux. Johnny a été recruté devant nous ici. Ni au FPI, ni au GPS, ni n'importe quel parti politique encore. Personne n'a compris l'arrivée de Johnny au RDR. Tellement c'était vite fait. Ils sont rentrés, le cadre du RDR sont rentrés à côté avec lui. Ils ont parlé avec lui. Il a expliqué le problème. Le contrat a été signé. Il travaille. Moi, quand je travaille par mois ici, là, je ouvre un service à ma société. À la fin du mois, on me paye. C'est normal. Il a été recruté pour des services. Déstabiliser l'opposition en Côte d'Ivoire. Parler bien des bilans du président Ouattara. Et il a fait. Il a bien fait. On était ici. Il a fait comme il se doit. Arrivé à un moment donné, j'ignore pourquoi il est parti. J'ignore, ça ne m'intéresse pas. Mais je me suis dit, voilà quelqu'un qui a été recruté, insulter mon mentor président John qui va fourrer sur le matin, midi, soir. Insulter président Papa Laurent Gbagbo matin, midi, soir. Mais quand j'apprends que cet homme il n'est plus avec vous, et vous voulez que je fasse quoi? Même si je ne suis pas content, mais je ne peux pas accepter quand même que vous, même là qui applaudissez Johnny hier, vous venez l'insulter. Moi, j'ai suivi live de Johnny, 12 000 personnes connectées. Tous les Maïmouna Kamara, Fatoumata Diabaté, Siaka Ouattara, nos mamans se sont mis à pleurer. Johnny Pacheco, s'il te plaît, on te demande pardon. Fais à cause de Papa Ado, il ne faut pas nous quitter. Il ne faut pas regarder des analphabètes comme le Laï Serif, le Boubacar Touré. Ce jour-là, il dit, mais on traite Boubacar Touré d'analphabète à cause de Johnny. J'étais là. Moi, si ce monsieur est parti, on vient nous faire croire aujourd'hui qu'il n'est rien. Moi, c'est mon problème, madame. Je ne suis pas là pour le défendre. Je ne suis pas là pour le défendre. S'il te plaît, peut-être que vous avez été recruté par le GPS. Je vais finir, madame. Non. Attends d'abord. Petit frère, attends. Parce qu'il m'a... Moi, je vais parler un peu. Je vais te laisser. Moi, je ne sais pas trop parler. Faut pas le couper. Il y a quelqu'un qui a fait jouer une vidéo ici que je dis je vais manger quelqu'un. Moi, je vais faire écouter une de sa vidéos, ces personnes-là aussi, parce que moi, je n'ai pas affaire à lui, tu vois. Et la personne pour laquelle j'ai dit, ce jour-là, j'ai sa vidéo ici, mais je ne vais pas faire jouer la vidéo de la personne. C'était un soroïste confirmé, qui a juré que lui, il est prêt à prendre toute sa famille pour aller se coucher sur la route principale, entre Boudjali et Abidjan, pour que le remorque vienne le écraser avec sa famille. Il a dit beaucoup de choses. J'ai été tellement surpris de voir que cet homme a trahi John Soro. Cela n'est pas problème. Quand il est parti, il s'est donné le droit de faire un poste
où il a insulté nos parents dedans, nos papas, nos mamans dans ces postes-là. Quand je suis tombé sur ça, j'étais en colère, j'ai fait la vidéo, moi-même j'ai ça, j'ai gardé la vidéo que vous avez écoutée, moi-même j'ai ça. Bon, après j'ai été interpellé, j'ai appelé le concerné, je lui ai présenté mes excuses, c'était plus fort. Mais par contre, moi je parlais d'une personne, mais contrairement à lui, on va l'écouter, qui dit ici, lui il est prêt. C'est pas la peine que j'ai parlé, on va écouter très rapidement, voilà. Je touche du bois que Guillaume Soro devient président. Moi-même, je serai le premier à lancer la fatwa contre son régime. Et vous savez que je suis activiste. Je vais prendre ma caméra pour demander aux enfants du Nord de prendre les armes contre Guillaume Soro. Je répète, je mets ça dans vos oreilles. Gardez cette vidéo, que ça soit des archives pour vous. Je touche du bois. Je dis Astagfirullah 100 fois. Si Guillaume Soro devient président, c'est nous, les premiers, les nordistes, on va prendre les armes contre Guillaume Soro. On va diviser ce pays. Voilà. Ok. Moi, je dis que je vais manger une personne. Lui, il est prêt à créer la rébellion pour venir massacrer à niveau le peuple ivoirien après la chute du régime de Dramane Ouattara. Une minute. Oui. Sur cette vidéo-là, j'espère que ces frères qui sont à Ouassakara, là, c'est eux qui vont descendre dans la rue. Hein. Mais bien sûr, ça c'est terminé. Aucun fils du Nord va prendre des armes encore. C'est son frère qui sont à Ouassakara, bien sûr. Même eux là, mais ils vont plus le faire. Parce que quand un régime chute là, c'est fini. Même les cafards et tous, même les margouillas, on les voit plus. C'est comme ça. Le règle, c'est ça. Donc c'est pour dire là, chacun de nous a un avare. L'avare là, chacun de nous a ça. Mais moi, j'ai assumé pour moi. J'ai même envoyé une délégation. Il y a le député en question, il a ses parents ici en Italie. Il vit avec moi ici. Ils sont partis. Je les ai délégués pour aller présenter mes excuses à honorable ces députés là. Par rapport à mes dérapages dans cette vidéo. Mais lui, contrairement, il dit, si le régime de Dramane Ouattara prend fin, que Guillaume Soro devient président demain, par la grâce de bon Dieu, lui, il n'y a pas place de Dieu dedans, il va créer un fatwa. Il va prendre des armes pour venir massacrer les Ivoiriens à nouveau. Que Dieu nous garde. Comme Sanogo l'a dit, l'un de mes rêves là, moi je prie toujours. Je ne souhaite pas une chute brutale pour Dramane Ouattara. Là, ce n'est pas mon souhait. Mais je suis persuadé, convaincu que ce pouvoir-là, tôt ou tard, elle va finir. J'ai la vidéo de Ouattara ici, lui-même, il a dit, devant Kadja Kamara, qu'il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Le pouvoir de Baoulé, j'ai vu, c'est fini. J'ai vu les conditions de vie de Baoulé. Le pouvoir de Bété, c'est fini. J'ai vu les conditions de vie de Bété dans le pays-là. Après le pouvoir des nordistes, je vais voir quelles seront les conditions de leur vie, des souverains de Ouattara dans ces pays. Personne n'a épargné aujourd'hui. Si tu parles de Ouattara, moi-même là, il n'y a pas un mot qui ne m'a pas encore dit. Il n'y en a pas, sinon ils allaient dire. Moi, j'ai tout subi ici, dans ce combat-là. Il n'y a pas quelque chose, mais je suis dedans. Et ce n'est pas ça la politique. Vous voyez, quand moi je parle, ça leur fait mal parce que moi, je ne suis pas parti à l'école, d'accord? Mais ce qu'on me dit là, le coup que j'encaisse finalement, j'ai dit, bon, c'est déjà terminé, tout qu'on fait, ils ont tout dit, tout a été fait. Donc c'est pour dire ici, chacun de nous a quelque chose de dérapage qu'il a fait auparavant. Moi, j'ai assumé pour moi, et pour moi, c'est déjà bouclé. Donc si c'est ça là, pour moi, c'est rien. Donc John, voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous demande, si, j'étais toujours félicité devant toi, ou même quand tu n'es pas là. Tu es l'un des activistes du RDR. Je le dis, qu'on peut discuter, tu as une intelligence de discernement des politiques ivoiriens. Si. Dis à tes frères là, tu t'es exprimé, tu as vu, quelqu'un t'a donné jusqu'à 4000 cadeaux. Tu as dit, Johnny, laissez-lui. Il me dit, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier Johnny? Après la divorce avec ta femme, et toi, tu as du mal à l'oublier. C'est que tu es fan d'elle encore. Donc, dis à tes frères là, de laisser Johnny Pachoko dans son coin. On ne peut pas continuer matin, midi, soir, Johnny. Non, il n'est pas le seul activiste. Il est parti, laissez-lui dans son coin, c'est terminé. Voilà un peu ce que je voulais dire, John. Et je vais chuter par là, comme non, tout bien. Je me sens pas bien, et je prends mon médicament pour dormir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Madame Fatih, là, je voulais réagir, mais vous voulez réagir vous aussi? Oui, mais moi, ça ne va pas mettre du temps. Moi, je n'arrive pas à m'exprimer comme l'a dit.
ça va pas mettre du temps. Moi, c'est pour dire au monsieur qu'il essaye de donner des conseils, que tous les pouvoirs vont tomber. Nous, on le sait, hein, on sait que le pouvoir, c'est éphémère, que c'est pas éternel. Il n'apprend rien à personne ici. Mais eux, quand ils parlent, ils attaquent, et ils devraient aller écouter quand même tous les panélistes de son parti, là, du GPS, qui les écoutent, tout ce qu'ils disent là. Si c'est pas le pouvoir de Ouattara, quel pouvoir aurait pu accepter tout ce qu'ils disent? Voilà, les injures personnelles. Ils font même pas de la politique, hein. Ils insultent, ils font des attaques personnelles. Ils attaquent les gens, ils insultent. C'est eux qui vont dans les hôpitaux pour fouiller la vie des gens. Qui est-ce qui va mourir et qui est-ce qui va vivre? Tu sais combien de frères ce pouvoir a tué? Tu sais combien de mes frères sont morts sous ce pouvoir à la Maka? S'il te plaît, Sanogo, ne réponds pas, s'il te plaît. Vous me laissez parler, hein. Voilà. Ah oui, il y a que vous qui êtes morts. Combien de personnes qui sont mortes? Chez nous, il n'y a pas eu de mort. Voilà, merci. C'est vous qui savez qui est-ce qui est mort. C'est toi, vous qui venez de dire que oui, à Ouassakara, vous allez commencer par la famille de Ladji, non? Ben, venez. Non, John, il faut la recadrer. J'ai pas dit ça, hein. Non, j'ai pas dit ça. Tout le monde est... Nous avons tous entendu ce que tu as dit. On a bien entendu, hein. Tu as dit ça tout à l'heure ici. Tu m'entends? Laisse la dame parler. Il a sa famille à Ouassakara. Tu l'as dit ici. Écoutez-moi bien. J'ai dit que s'il veut faire une rébellion, j'espère que c'est avec ses frères de Ouassakara. Voilà ce que j'ai dit, madame. Tout le monde est sur le panel. Vous êtes musulmane, il ne faut pas... Tu n'as pas besoin de te justifier. Voilà. Sanogo, tu n'as pas besoin de te justifier. Nous avons tous entendu ce que tu as dit. Non, écoutez, Ladji même est là. Ladji même est là. Il sait que j'ai pas dit quelque chose de mauvais. J'ai dit s'il veut faire une rébellion, j'espère que c'est avec ses frères de Ouassakara. C'est ce que j'ai dit. Je peux jamais m'attaquer à la famille. Et moi, je tenais à vous, comment dirais-je, comme c'est pour Ladji que vous avez retenu, même moi, si le jour Guillaume Soro, il vient au pouvoir en tant que femme, je vais me rebeller et je serai là aussi pour l'attendre. S'il vient à minuit 5, il sera déguerpillé du pouvoir. Parce que lui, c'est pas un politicien. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre, en tout cas, c'est les coups d'État. Et donc, de toute façon, il n'est même pas en mesure de gérer un pays actuel, à l'heure actuelle, là. Pensez plutôt à sa santé. Il est dégradé, il n'est plus au pas, il est fini, il reste que sa tête. Hein, il est resté squelette, pardon. Et donc, ne venez pas nous parler de lui. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, même un gars comme Guillaume Soro, déjà, si c'était en Europe, il serait même plus, on parlera même plus même de sa candidature. Ladji, vas-y. La dame là. Non, Ladji, vas-y. Allez-y, s'il vous plaît. Faut pas qu'on change de sujet. Ladji, vas-y. Merci beaucoup à ma sœur. Alors, j'aimerais dire à tous les militants du RHDP qui sont sur ce panel, je m'appelle Ladji Chérif, militant de base du RDR depuis Yopougon Ouassakara Mosquée. J'avais pour président Monsieur Sanogo Drissa. Alors, ma mort a été annoncée en 2020, en 2000, lors de la prise de pouvoir de Monsieur Laurent Gbagbo, lorsque le secrétaire, je crois que c'était Ali Koulibaly, le porte-parole à l'époque, avait dit que le pouvoir était dans la rue, et nous sommes sortis, et malheureusement, il y a certains qui sont morts parmi eux, et certains ont simulé ma mort à d'autres personnes. Je suis arrivé à la maison, ma famille est en train de pleurer, voilà. J'ai dit non, je suis pas mort. Alors, j'aimerais informer le frère Sanogo que lorsque Plateau a été décrété zone rouge, nous étions les premiers à descendre dans les rues à cause d'Alassane Ouattara. Et donc, tout pouvoir n'est pas éternel et tout pouvoir va finir. Alors, quand on ne peut pas connaître l'importance des fesses, tant qu'il n'y a pas de firon dessus. C'est le jour où il y a firon sur tes fesses, tu vas savoir l'importance des fesses, tu vas te dire qu'on peut s'asseoir dessus. Il n'y a pas de problème. Aucun pouvoir n'est éternel. Je vais venir étaler tout ce que j'ai fait dans la lutte d'Alassane Ouattara jusqu'à son accession au pouvoir. Et je rends hommage à toutes les femmes d'Abobo qui sont tombées le jour où Laurent Gbagbo a décidé de les massacrer. Je rends hommage à tous ceux qui sont morts dans le charnier de Yopougon. Et je rends hommage à certains frères
qui n'ont pas vu le président Alassane Ouattara prêter serment, aujourd'hui, ils sont fiers de là où ils sont. Je leur dis merci. Merci beaucoup pour toute la lutte que vous avez menée pour le docteur Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Il a fallu un parvenu, un aventuré comme Guillaume Kibafori Soro pour venir salir cette lutte. Donc, ne vous en faites pas, on va leur répondre. Je continue dans mes lancées. Je continue. Il faut plus prononcer ce nom dans ta gueule. Sinon, le panel va se gâter tout de suite là. Il faut parler des sujets. Tu parles très bien. Toi, tu n'es pas ivoirien, mais je ne sais pas pourquoi tu te mets de ça, l'autre. C'est pas un problème. Ça, toi, tu es malien. Tu t'appelles Aïdara. Mais laisse-moi parler de mon pays. Tu ne prononces plus le nom de ce nom dans ta gueule. Il a attaqué Draman ici. Il a dit que nous sommes ingrats vis-à-vis de Johnny et c'est ce qu'on a fait à son mentor. Je n'ai pas parlé, j'ai fermé mon micro. John, dis-lui de fermer son micro, John. Je peux parler aussi. Je peux parler aussi, monsieur John. Oui, s'il vous plaît, laissez-la finir, pardonnez, laissez-la finir, s'il vous plaît, laissez-la finir. Il va parler des sujets, il prononce. Soussou, tu as parlé tout à l'heure, tu vas arrêter. Soussou, moi, j'aime bien le débat, laissez les gens aller au bout. Laissez les gens aller au bout. Parce que, encore une fois, il dit à tout le monde, mon panel, là, c'est pas un panel RDR, c'est pas un panel GPS, c'est pas un panel Gore, c'est un panel pour tous les Ivoiriens. Donc, aucun parti ne mènera l'avantage ici. Donc, laissez les gens parler, aller au bout, pardonnez. Merci beaucoup, John. Quand on n'a pas le cas. Mais n'oubliez pas que moi, je suis bioniste. Je suis bioniste. Le lieu que vous attaquez Bion, là, on se laisse. Vas-y. Voilà, merci beaucoup, John. Merci d'avoir recadré le panel. Tu vois, quand il attaque nos leaders, nos cadres, on ne dirait on ferme nos micros. C'est pas parce que ce qu'il dit est bon à entendre que nous écoutons. Alors, John, je mets tout qui compte au défi de montrer une vidéo où certains mamans auraient pleuré pour dire que Johnny Pacheco est parti, il n'a qu'à venir. C'est archi faux. On ne présente aucune preuve. John, je réitère encore mes propos. Ce que la maman a dit, elle est descendue. Elle a dit, à chaque fois quand on parle de Johnny, le monsieur est dessus. Tu te rappelles qu'il y a eu un panel où il était venu défendre Johnny et j'ai sorti les propos de l'Océanie et de Soulé, ça les a fait mal. C'est comme ça il est. Et quand il vient, il ne parle pas du sujet, il s'attaque à nos mentors et il s'attaque à nous-mêmes. Alors John, on dit que l'Hadji Chérif a dit que si Guillaume Soro vient au pouvoir, et donc je vais faire la fatwa contre lui. Mais on va écouter Guillaume Soro lui-même. Comment il va accéder au pouvoir et pourquoi l'Hadji veut faire lancer la fatwa contre Guillaume Kibafori Soro. D'abord, on écoute Soulé de Paris et on va sur Guillaume Kibafori Soro. C'est parti. Je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous dépouiller. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore, hein. Ne comptez pas sur moi, hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Ok. John, tout le monde a entendu les propos de l'activiste. Alors, si Ouattara tombe par un coup d'État, mais moi, je vais prendre les armes aussi pour diviser le pays, pour empêcher Guillaume Soro de régner. Parce que ses propos sont clairs. Et mieux, Guillaume Soro même va loin. Et ce que ces activistes disent, et c'est ce que Guillaume pense. Moi, je te le dis haut et fort. Et les propos de Guillaume Soro ici, Afousatou Bamba nous a dit qu'elle allait nous apporter des preuves. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a vu aucune preuve. On écoute Guillaume et maintenant, je vais chuter sur l'affaire Johnny. J'en suis sûr. T'inquiète pas. Mais le William Kassan et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Faut pas. Quand on est dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché. Donc, dans les 8400, il y a quand même un noyau
qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas de... Il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas des noirs, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Il rallie tout le monde. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Et tout le monde a vu, au lendemain du scrutin d'octobre 2020, il a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara. Et donc, moi, je ne suis pas un lâche. Moi, j'assume mes propos. Et c'est ça la responsabilité d'un homme. Tant que Dieu aura cette idée de renverser Alassane Ouattara, nous aussi, on va l'empêcher de gouverner. Ça, je le dis, je l'assume. Et nous n'avons même pas peur pour dire que le juge Alassane Ouattara va quitter le pouvoir. On n'a peur d'aucun représailles. Est-ce que vous connaissez les vrais militants engagés du RHDP? Vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi nous sommes venus démentir les propos de M. Awassa ici. Nous sommes RDR depuis l'arme et nous l'assumons. John, je te le dis. RDR convaincu. Sans bouger d'un iota, quelles que soient les propositions qui ont été faites. Mais on est là, endurant. On n'a jamais vacillé, on n'a jamais pleuré. Donc j'aimerais dire aux frères de ne même pas s'inquiéter pour dire que si Alassane Ouattara n'est pas là, il aura ceci, il aura cela. J'ai dit que les fesses ne peut pas, on ne peut pas connaître l'importance des fesses, sauf si Firong sort dessus. C'est là qu'on voit que les fesses sont très très importants. Donc pour revenir sur le cas de Johnny, nulle part vous trouverez, et je mets qui contre de vue, des mamans pleurer pour dire à Johnny, faut revenir, faut pas partir. Et d'ailleurs, lui-même il dit que Johnny a été recruté pour une mission et qu'il y a un contrat qui a été signé. Mais à partir du moment où tu es recruté pour une mission et qu'on te paye pour la mission, mais il faut te prendre en charge dedans. Tout est compris dedans. C'est comme un mercenaire. On le paye pour une mission et une fois il finit sa mission, il s'en va. Est-ce que nous sommes obligés de prendre en charge ces mercenaires? Vous voyez la contradiction? Et Johnny même dit que nous là, que les cadres ne nous considèrent pas. Que lui là, il a une qualité de vie supérieure à la nôtre et qu'on lui donne plus que ce que nous on pense de lui. Johnny qui dit ça des cadres, hein, le même Johnny Pacheco dans sa contradiction vient dire encore que ces cadres là sont méchants. Contradiction. Johnny dit, toi là, tu as un vieux téléphone, tu fais vidéo dessus, on te voit flou. Et que moi, Johnny, il y a une qualité de vie supérieure à la tienne. Mais le même Johnny Pacheco vient dire encore que ces cadres qui lui ont donné tous ces privilèges, qui ont ouvert leurs portes, la Adjumani et autres, qu'ils sont méchants. Est-ce qu'on peut faire confiance à une telle personne? Quelqu'un qui est parti à l'investiture d'Alassane Ouattara dont il n'a pas été invité, alors qu'il dit que ce monsieur a violé la Constitution. Quelle contradiction! À la réalité, ce monsieur, il n'est pas crédible. Pour nous, il n'est pas crédible. Parce que tu ne peux pas dire hier que lorsque tu quittais Laurent Gbagbo et que Stéphane Kipreke t'a traité de tous les noms, que tu as attaqué farouchement, et ce monsieur a décidé de porter plainte contre toi, tu dis que Guillaume Soro t'a remis 30 000 $. Et ce même Guillaume Soro, tu viens nous dire que toi, ton problème avec lui, c'était la rébellion. Et que tu lui demandes pardon. Tu laves tes mains et tu quittes dans l'affaire de Guillaume. Et que toi, Diony, tu es émotionnel. Et après encore, tu te retournes en train d'insulter ce Guillaume Soro. Et après encore, tu vas rejoindre ce Guillaume Soro. Quelle est ta crédibilité? Quelle est ta dignité, John? Et le même Johnny Pacheco, encore, il nous dit qu'il était dans une bulle propagandiste pro-Gbagbo, chapeauté par le tenant du FPI et qu'il a été induit en erreur et qu'il demande pardon au président Ouattara. En partant encore, il dit la même chose. Il dit la même chose. Voilà, pour nous, il n'est pas crédible. Nous, on le dit haut et fort, il n'est pas crédible. Et en face, il a des communicants. Il nous répond. Pourquoi quand il fait ces vidéos, il nous répond? Pourquoi il fuit les débats? Parce que tout ce qu'il dit dans ces vidéos, comme Cécile l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient dire que Anaki Kobena a déjà. Quelqu'un qui dit qu'il mène un combat pour le peuple alors qu'il est en train de désinformer ce peuple-là.
Quelqu'un qui dit que son nouveau combat aujourd'hui va épargner Soro parce que, entre guillemets, des soroïstes auraient fait des litchis pour lui pour cotiser, pour lui donner. D'un tel escroc, moi je ne veux même pas qu'on on associe le nom du RHDP pour dire qu'on est en train de cotiser pour aller le soigner. Awassa l'a dit à son nom propre et moi je ne me reconnais pas dedans. Je le dis haut et fort. Moi je suis militant RHDP, je ne me reconnais pas dedans. Et le RHDP, mon parti politique, ne se reconnaît pas dedans. C'est une initiative de monsieur Awassa. C'est lui qui a parlé en son nom, qu'il a réglé ça avec Johnny. Nous, on attend Johnny sur les arguments politiques. Et l'OCNI l'a dit d'ailleurs, que Johnny n'est pas crédible. Que Johnny Pacheco a tenté d'escroquer le général Apollo Touré. L'OCNI l'a dit, les propos de l'OCNI. Et que lui, il avait les preuves, qu'il était prêt à exposer ses preuves. La guerre a dit qu'elle n'est pas sur le coup que Johnny Pacheco est un menteur. Soule de Paris a dit que ce monsieur, il faut le dégager de la scène politique. Vous voyez, mes amis souristes, il y a un problème avec eux. Ce qu'ils disent le matin, à midi, ils viennent changer, et ce qu'ils disent le soir n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit hier matin. Ils sont à l'image de leur mentor. Donc, ce Zouzou-là passe son temps toujours, lorsqu'il y a un sujet de Johnny, il vient défendre Johnny. Et il est en parfaite contradiction avec Soule, la guerre et l'OCNI. Donc, je ne suis pas étonné quand Amiral dit que c'était un soula. Je ne suis pas étonné quand Amiral le dit. Voilà. Donc, je vais chuter sur ça pour dire à mon frère Sanogo, faut même pas craindre. Ici, là, il dit ce chien, on faut n'a qu'un lot, pour que bah, mais, si vous voulez, je peux traduire. Ne le faut l'ignan, ne, c'est là qu'a dit. Le petit frère de Ibé, petit frère d'Ahmed Bakayoko. N'alassane da fanga wati ka fait oué là, même, Inch'Allah, Allah, Oba, là. Ça là, on a trop entendu ça dans le passé. Hein? Mais tu as parlé, je n'ai même pas parlé. Non, écoute, cette vidéo-là, elle a enregistré. Est-ce que j'ai parlé? Merci. Non, vas-y. Faut pas traduire parce qu'on comprend. Faut pas traduire. Sanogo. Faut pas traduire. Tu as parlé là. Est-ce que j'ai ouvert mon micro? Non, je veux te dire, ne traduis pas. Faut pas traduire. Mais ça, c'est pas ton problème. C'est mon temps de parole. Tu as parlé, je t'ai écouté. Je n'ai même pas parlé. Voilà. Ne le faut l'ignan. Moi, je te dis ça. Moi, personnellement, hein, je sais pourquoi je me suis engagé dans ce combat. Je sais pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux. Quand on bi, fanga, ala we di la mort le malais. Wati le la, aya we. Ndonga we la malais, a ku me wuke, a oke ambe aji. Hey, mineke kwande se oudi là. Mineke. Ça va finir. Nous, on n'a pas dit que le président Ouattara serait éternel. On n'a jamais dit qu'un jour, on ne va pas se trouver dans l'opposition. Mais si on se retrouve dans l'opposition, et ce qu'on nous a fait hier, si ça se reproduit, nous aurons le même résultat. Et c'est ce que nous disons. Et nous le disons, et nous sommes fiers de le dire. Et ça, nous allons le dire partout. Ok. Voilà. Je sais que tout pouvoir n'est pas éternel. Vous pouvez dire ça pour effrayer ceux qui n'ont pas connu l'opposition, ceux qui ne nous ont pas connus dans l'opposition. Voilà, ok? Donc, j'aimerais chuter pour dire que le cas de Johnny, on ne se reconnaît pas dedans. Le RHDP n'a pas été informé d'une maladie de Johnny Pacheco qui est devenu fou. Le RHDP n'a pas encore eu le certificat médical de Johnny pour dire qu'il a besoin d'une prise en charge, rien du tout. Johnny est venu nous dire ici qu'il était malade. Bon, quand il a expliqué son problème, on a attendu, on a regardé. 2 jours après encore, il est sorti. Il dit que si le RHDP ne veut pas de lui, donc à lui dire, il va partir. Aucune voix officielle n'a demandé le départ de Johnny. Et tout le monde a vu qu'il dit qu'il est parti. Et moi, j'ai dit, Johnny a le droit de rester comme de partir. Et il peut partir. On n'a aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où il va s'attaquer au président Alassane Ouattara, moi, je vais lui répondre. Et moi-même, je suis donné ce travail. Et je le fais bien. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Moi, au contraire, je veux que Johnny soit en bonne santé. Je veux que Johnny Pacheco soit en bonne santé. Et nous, on sait aujourd'hui que Johnny est en alliance avec les souris. Ça, on le sait, c'est même pas un secret. Parce que toutes ces communications aujourd'hui, il fait le relais des communications des souris. Non, on le sait. C'est maintenant on a connu sa position parce qu'au départ, il n'avait pas encore donné sa position.
À partir du moment où il vient de nous donner sa position qu'il est soroïste, donc il faut comprendre qu'un soroïste vient le défendre. Et c'est normal. Quand quelqu'un rejoint vos camps, c'est normal. Quand on parle de cette personne, il faut chercher à défendre cette personne. Voilà. Donc moi, je comprends Doumbia Zouzou, il passe son temps à défendre. Donc aujourd'hui, Johnny avec eux, que la bataille de communication soit engagée. Et nous sommes prêts et nous avons les arguments. Nous sommes prêts pour ça. Et on n'a peur de personne en matière de communication et en matière de débat. On n'a peur de personne. John, je te le dis et j'assume. Voilà. Donc je vais chuter sur ça pour dire merci à tous ceux qui étaient sur ce panel. Merci à Sissi. Merci à Andy qui, bien évidemment, était sur le live hier. Et bonsoir à Kevin qui vient d'arriver. Moi, je vais maintenant me reposer. Donc, John, merci beaucoup. Mais voilà, je vais chuter sur ça. Et Une question pour la dit, c'est possible. Merci beaucoup. Hein? Ok, vas-y, pose ta question rapidement, on va évoluer. Monsieur Ladi, bonsoir. Juste une question. Est-ce que la période où Monsieur Pacheco défendait Monsieur Alassane Ouattara, là, est-ce que vous pensez que tout ce qu'il disait était vrai? Bonne question. Alors, il a défendu Alassane Ouattara par rapport à quel sujet? Les sujets de la Constitution, oui. Tous les sujets, est-ce que vous estimez que tout ce qu'il disait était vrai? Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Les sujets dont Johnny a entamé sur la question de la Constitution, est-ce vrai? Oui. Les sujets dont Johnny a parlé des élections du président Alassane Ouattara qui a gagné M. Laurent Gbagbo, est-ce vrai? Oui. Est-ce qu'on peut vérifier? Oui. Maintenant, Johnny, qui arrive au GPS aujourd'hui, qui nous dit que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être président de la République et en même temps président des partis politiques, selon la constitution de la 3e République, article 61, est-ce que c'est vrai? C'est faux. Johnny Pacheco qui dit que Pat Sako a été convoqué par la police, est-ce que c'est vrai? C'est faux. Johnny Pacheco qui nous dit que M. Apoutou a été jugé pour 5 ans d'emprisonnement, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Johnny Pacheco qui nous dit que le président Alassane Ouattara aurait déjà M. Anaki Kobena. Est-ce que c'est vrai? On peut aller vérifier. C'est faux. C'est archi faux. Johnny Pacheco qui nous dit que quand Guillaume Soro a acheté sa maison, d'après lui, une maison qui était en travaux, et Laurent Gbagbo dit que Guillaume Soro réside à l'hôtel du Golfe parce que la maison était en travaux. Et Johnny Pacheco dit que le président Alassane Ouattara allait manger là-bas. Et il a même donné de l'argent au RDR pour financer son parti politique. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est un mensonge. Voilà ce que je réponds à votre question. Merci beaucoup. J'attends d'autres questions. Pour ma prise de parole, je vais essayer de réagir là-dessus. Oui, John, c'est à moi maintenant. Non, c'est moi, il va parler pour moi. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, Il y a motion, mais il n'y a pas de motion pour moi. Non, il n'y a pas de motion, il n'y a pas de motion. Ok, s'il vous plaît, les gars, excusez-moi. Ok. Voilà, j'avais dit tout à l'heure, mon frère sont juste, excuse-moi, rapidement. Vas-y, John. Une seconde. Hacker à ta place, à la place de Hacker, je peux monter Abdoul Awassa. Tu pourrais le faire monter dans ma place parce que moi je lui ai déjà dit mes vérités. Voilà. Donc, non, tu sais que moi je suis. Voilà, je peux monter Abdoul Awassa tranquillement. Ouais, tout à l'heure il a eu un peu de réseau sûrement parce qu'il a dit qu'il est tombé. Ok, je pense qu'il a écouté tout ce qui a été dit ici. Hein. Voilà. Et son juste était là avant. Et après il a vérifié. Si Awassa veut réagir à tout moment, tu ouvres ton micro, tu vas réagir. Ok, donc je vais chuter par là pour dire à M. Abdoul Awassa, voilà ce que j'ai dit derrière vous. Il dit que vous avez dit... Vous n'avez plus la parole, c'est soit un juge qui parle en fait. Oh là là, Soleil, j'ai mon micro, laisse-moi gérer mon... vraiment, laisse-moi gérer mon mouvement. Laisse-moi... Je peux aller, John? J'attends que John me fasse signe. Non, Soleil, laisse-le parler. Il va arrêter ses propos. On va évoluer dans le débat. Tout ça, c'est le sujet. Maintenant, laisse-le gérer. Vas-y, vas-y. Ok, merci beaucoup, John. Merci. Je disais derrière le frère Awassa, le thème est là, que vous avez dit que Johnny Pacheco est devenu fou.
et qu'il fallait organiser une prise en charge pour Johnny, je dis et je répète que vous parlez en vos noms propres. Moi, en tant que militant RHDP, moi, je ne suis pas ici pour cotiser pour Johnny parce que les certificats médicaux de Johnny n'ont jamais montré qu'il était devenu fou. Voilà. Et donc, vous n'avez pas la preuve pour nous dire que Johnny est devenu fou. Donc, si vous voulez organiser des quêtes pour Johnny, ça, c'est à votre frère, c'est en votre propre nom. Et c'est pas au nom de notre parti politique. Moi, j'attends Johnny sur ses arguments. J'attends Johnny sur le terrain politique. Il nous a dit qu'il était malade d'après lui. Quelques jours après, nous, on l'a vu soulever une télé. Quelques jours après, on l'a vu dans la neige, alors qu'il n'avait plus sa béquille. Il nous a dit qu'il avait besoin d'une prise en charge de près de 16 000 €. Et après, on n'a rien vu de tout ça. Donc, pour nous, le gars était venu escroquer les cadres du RHDP, donc ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il a rejoint le camp soroïste. Et donc, c'est sur ça, nous, on est en train de combattre. Est-ce que M. Awassa peut nous dire ici qu'il a vu le certificat médical de Johnny, d'après les rapports des médecins, qui dit que M. Johnny ne se porte pas bien, il est devenu fou? Est-ce qu'il peut répondre à ça? S'il peut répondre, moi, je lui dis merci. Donc, je ferme mon micro. Donc, nous, on ne se reconnaît pas dans cette cotisation et ce n'est pas l'initiative de notre parti politique. Awassa le dit en son nom propre. Voilà. Donc, moi, je dis que je ne suis pas informé d'une maladie de Johnny qu'il est devenu fou. Voilà. Il faut qu'on arrête ça un peu. Merci beaucoup, John. S'il n'y a pas de questions pour moi, John, dis-moi, hein, parce que moi, il est presque minuit. Ok, merci. Ok, je pense que Awassa a entendu ce que tu as dit. Merci beaucoup, Ladji. Merci beaucoup. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le panel. Bon panel à vous. Au fait, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question pour Ladji. Mais si on va parler après, vous allez... Non, sois juste pas de questions pour Ladji, s'il vous plaît. Le sujet même n'était pas sur Ladji. Laissez Merci après beaucoup. Ladji. Le sujet est sur Awassa. Parce que nous, revenons dans le sujet. Awassa lui-même, il est là. Revenons dans le sujet, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Awassa est là. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux parler là. Ok, est-ce que tu peux répondre sur les propos que Ladji a tenus actuellement? Mais depuis ton intervention de réseau vieux, ton réseau n'est pas bon. Voilà. Oui, je suis en train de voyager, donc c'est ce qu'il fait. Ok, vas-y, répondis. Je m'excuse si le réseau balance de temps en temps, je suis sur la route. Voilà. Quand je parlais, je n'ai pas dit que je donnais une information au nom du RHDP, au compte du RHDP. J'ai dit je suis Abdoul Awassa. C'est vrai que je suis cadre du parti, je suis militant du RHDP, mais je dis j'ai été approché, j'ai été appelé par un membre de la famille de Johnny. Il dit que Johnny est souffrant parce que ici, il a eu des problèmes, c'est pourquoi il est rentré. Et donc, j'assume ce que j'ai dit. Johnny Pacheco est vraiment malade. C'est parce qu'il est malade, vous-même, ça est là, regardez ses agissements et ses comportements. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a parlé de sa maladie, mais il n'est pas allé en profondeur. Mais moi, je vous dis, de sources sûres, émanant de sa famille, que notre frère, l'ivoirien Johnny, souffre. Et quand j'ai lancé mon appel, j'ai demandé qu'on prie pour lui. On prie Allah, on prie Dieu pour qu'il ait la force, pour qu'il puisse se rendre dans le centre pour ses soins. Et j'ai dit que je suis prêt et disposé à donner ma contribution. Je n'ai pas dit à un cadre du RHDP de cotiser pour Johnny. D'abord, moi-même, je suis cadre du RHDP. J'ai dit, je suis prêt à l'aider. C'est un frère ivoirien, donc je peux l'aider. Et donc, en ce qui concerne Abdoul Awassa, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que je suis un cadre du parti, mais je n'ai pas parlé au nom du RHDP. J'ai donné une information capitale qui m'a été donnée par un membre de sa famille. Donc, que Chérif comprenne. Et Chérif doit comprendre que notre soutien aujourd'hui, que ce soit en prière, que ce soit tout à Johnny, n'est pas le fait de rester pour une nuit, qu'on nous montre son truc de santé. Non. Lui, Chérif, il connaît bien Johnny, c'est son frère. S'il a